Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022? Donc, qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022, s'il vous plaît? J'ai une carte, hop, la bougie. Pour automne 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes? Administration. Mais qu'est-ce que les Gémeaux... Ah. Alors ça, c'est plutôt la santé. Hein. Je vais peut-être reculer un peu pour que vous les voyez bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour automne 2022? La pensée. Alors là, je sais pas, j'ai deux cartes. Hop. Voilà. Donc, si on commence juste comme ça au premier ressenti. Alors, on a la bougie. Donc, soit ce peut être donc la petite lumière qui est en vous. Vous voyez la petite flamme qui est en vous. Il y a peut-être un peu de noirceur autour de vous, les Gémeaux. Soit pour automne 2022, soit c'est déjà maintenant et donc ça va un peu se poursuivre pour automne 2022 et vous avez envie de sortir un peu de cette noirceur et d'éliminer. On verra après avec le livre, il y a d'autres d'autres détails. On a donc la carte des papiers avec le côté administratif, peut-être des choses à mettre en ordre. Ça peut être par rapport à un travail dans le domaine de l'administration, des classements, vous voyez, tout ce qui est à ranger, des dossiers à préparer. Ça peut être en rapport avec un examen, des examens à passer. Je parle des examens d'école, enfin, vous voyez. Mais on a la carte aussi à côté, donc avec le stéthoscope qui fait référence à la santé, donc peut-être en rapport avec un dossier médical justement. Ici il y a peut-être des Gémeaux qui sont dans qui travaillent dans tout ce qui est la santé. Je pensais à tout ce qui est infirmière, médecin, qui ont des dossiers justement, des dossiers de patients. Donc soit c'est les énergies là. Donc avec donc ici les examens, tout ce qui est aussi peut-être hospitalisation. Vous travaillez peut-être, ici il y a peut-être des Gémeaux qui travaillent à l'hôpital justement. Ou alors ce peut être des Gémeaux ici qui vont peut-être avoir des petits soucis de santé pour automne 2022. D'où donc ces deux cartes là. Peut-être des bilans à faire aussi, des bilans à faire, ça peut être alors côté physique, mais peut-être aussi côté plus psychique par rapport à juste apprendre à la carte de la pensée. Donc peut-être ici des Gémeaux qui ont un état un peu dépressif, peut-être burn-out, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a eu aussi trop de classement, trop de travail pour certains Gémeaux ici. D'où les deux cartes par rapport à la santé. En tout cas, avec deux cartes, on est bien sur le domaine de la santé, que ce soit par rapport au travail, à certains Gémeaux qui travaillent dans ce domaine-là, ou qui vont avoir du coup des problèmes de santé ou des examens à faire. Ça peut être aussi un suivi médical, hein, tout simplement. Donc après, quand je le répète à chacune de mes vidéos, quand je fais un tirage, c'est vaste, je fais ça vaste parce que vous êtes nombreux à regarder, donc je ne peux pas faire quelque chose de précis pour une personne. Là, je vais faire le plus d'interprétations possible. À vous de prendre ce qui vous parle, de ce qui vous correspond. Voyez ? Alors, si je prends un peu le livre. La bougie. Cette carte est la plus mystique de l'oracle et symbolise tout ce qui a trait à l'occulte, la voyance et autres domaines de ce genre. Ce peut être aussi une profession, une passion, une attirance pour la voyance, le magnétisme, la radiesthésie et autres. Alors si cependant cette carte est entourée d'ondes extrêmement négatives, elle signifie un envoûtement. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de carte qui dit que c'est un envoûtement, même si là on a des cartes un peu médicales. Je vois pas forcément un envoûtement. Cette carte peut servir à vous indiquer d'une certaine manière la voie que vous avez suivie et vous guider lorsque vous flanchez face à la misère du monde, parce qu'elle vous rappelle, comme le dit justement
le sage, Lao Tse, que mieux vaut allumer une petite lumière que de maudire l'obscurité. Donc c'est bien la lumière qu'il y a en vous ici, ce que je disais tout à l'heure, la lumière de votre âme qui se révèle éclairante pour beaucoup, pour vous-même. Signe-vous pas la portée émotionnelle, spirituelle qu'ont en eux vos paroles et vos actes, voyez. On est sur cet esprit-là pour cette carte. Donc oui, peut-être donc ici des Gémeaux qui sont doués dans tout ce qui est un peu spirituel, qui ont certains dons aussi, certaines capacités. Le magnétisme, justement on avait les cartes un peu médicales ici, donc oui, pourquoi pas, je pensais à des kinésiologues, pourquoi pas aussi, soins énergétiques, etc. Ou des personnes justement qui sont vraiment dans le médical, comme infirmières, médecins, etc., sages-femmes aussi, et qui vont s'orienter vers toujours les soins, mais d'une autre manière, par notamment le magnétisme, ou aussi peut-être tirage de cartes, ou des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, les papiers. Tout ce qui a trait avec les papiers, les démarches. Ce peut être aussi des demandes d'emploi, ce peut être par rapport à un travail, l'administration, ce peut être aussi tout ce qui a rapport avec les impôts, les préfectures, des papiers, la sécurité sociale, vous voyez, tout ce qui a à faire par rapport à... Alors là, on a encore la sécurité sociale, si les cartes voisines parlent de la santé. Donc il y a quelque chose ici, les 3 cartes par rapport à la santé, justement, à votre sécurité sociale. Est-ce qu'il y a des démarches à effectuer pour être remboursé? Cette carte indique que l'essentiel de votre savoir a été acquis dans les livres et qu'il convient maintenant de vous impliquer davantage, de mettre en fait votre savoir en exécution. Donc dans la réalité, dans l'ici et de maintenant, pour vraiment, il faut se lancer quoi. On a le stéthoscope. Pas évident à dire ça, stéthoscope. Alors, cette carte symbolise donc, comme je disais, tout ce qui est le médecin, tout ce qui est en tant que la personne physique aussi. Ça peut être un médecin aussi dans vos proches, votre conjoint qui est médecin. Elle symbolise de manière plus générale les professions libérales telles que pharmacien, dentiste ou autres. Vous voyez, donc dans le domaine médical, comme je vous le disais. 17, je regarde un peu, ouais, donc non. Hop. Si vous pensez posséder un dos et une chose, la canaliser est une autre affaire. Donc comme je le disais, ici, il y a des personnes qui ont des Gémeaux qui ont peut-être certaines capacités, mais il va falloir justement acquérir des connaissances et les mettre en pratique justement pour effectuer correctement tout simplement votre métier. Ou peut-être aussi ici, il y a des Gémeaux qui ont besoin de consulter un psychothérapeute aussi. Ce peut être ça. Par rapport à cette carte. Alors, donc là, l'hôpital. Donc moi, j'ai tiré la seringue en haut. Donc elle est à l'envers. Donc elle annonce une hospitalisation plus ou moins longue. Donc les aboutissements vont dépendre donc des autres cartes à venir. Alors 56, 17, numéro 1, on n'a pas la carte. Après, on n'a pas de cartes comme par exemple le rat ou la chauve-souris ou des cartes un peu négatives, vous voyez, autour. Donc voilà, je vois pas forcément. C'est peut-être aussi de simples examens, vous voyez. Mais ouais, il y a quand même peut-être bien une hospitalisation un peu plus longue aussi à venir. Je pensais à une opération aussi. Une opération. Ça peut être aussi d'un point de vue spirituel une maladie liée à votre karma, d'où la carte de la pensée notamment, qui vous affaiblit, qui fait que vous êtes pas mal fatigué, que vous avez du mal justement à ce que la petite flamme elle s'éclaire, voyez. Donc la carte de la pensée.
cette carte, donc elle symbolise donc la pensée, hein, comme je le disais. Elle annonce aussi qu'une personne peut penser à vous, aussi, c'est possible. Dans le cadre spirituel, la pensée indique la présence dans votre existence d'expériences visant à une maîtrise de la pensée, quelle que soit la forme que celles-ci prendront. Exemple, la télépathie. Voilà, ça peut être tout ce qui est c'est en rapport avec la télépathie, par exemple. Donc il y a quand même une vigilance à avoir par rapport aussi à ça. Ne livrez-vous pas dans des exercices complètement loufoques. Vous voyez, quand même, regardez vos sources, vérifiez. Soyez toujours vigilant dans ces choses-là. Hein. Pour pas notamment vous faire manipuler. Donc aussi, il y a peut-être des Gémeaux qui pensent beaucoup ou qui vont beaucoup penser pour automne 2022, qui pensent notamment peut-être à changer de voie. Moi, c'est ce que je ressens avec ces cartes-là. Il y a peut-être ici des Gémeaux qui ont envie de changer de voie, qui sont donc dans le médical, qui veulent rester dans ce milieu-là, mais qui tendent vers plutôt faire du paramédical. Vous voyez, quelque chose un peu différent. Toujours aider les gens, mais autrement. Peut-être parce qu'il y a trop de papier que vous en avez marre, justement. Ou peut-être que la façon de travailler ne vous convient plus, que le rythme est trop dense, voyez, ou saccadé. Voilà. On va continuer donc cette guidance avec l'oracle de la triade. Alors, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, pour les Gémeaux, pour automne 2022. Oula, à peine j'ai tourné. Hop. On a déjà la carte de l'élévation. Bon, ça c'est une très belle carte. Pour les Gémeaux, alors, pour automne 2022, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour les Gémeaux? Le temps. Alors, pour les Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Oula, j'ai tout qui est tombé là. Ça arrive des fois, je pense que je vais trop vite. Voyez, des fois je vais un peu trop vite. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants, pour les Gémeaux pour automne 2022, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Ah, méditation, le temps, l'élévation. Ok. Alors, l'élévation, ça peut être l'élévation de votre âme, de vous-même, où vous allez vraiment évoluer, vous élever spirituellement, mais aussi d'un point de vue de votre caractère, de votre être, de ce que vous voulez être. Une évolution, une élévation par rapport justement à toutes ces pensées, une élévation aussi au niveau de votre travail, peut-être aussi c'est possible, vous allez vraiment plus approfondir dans le travail. Il y a une notion de temps, donc il vous faudra peut-être un petit temps pour aboutir à cette élévation, pour tout mettre en place, d'où la carte des pensées, où vous allez penser justement à planifier, à mettre en place des choses, d'où le conseil aussi peut-être de mettre dans l'ordre dans vos papiers, de bien veiller à ce que vous ayez tout pour lancer peut-être votre affaire tout simplement, ou peut-être aussi une élévation, parce qu'il y aura des prises de conscience ici pour certains Gémeaux. Le temps, donc ici le temps qui peut être un obstacle quand on le voit dans le sens négatif, mais qui est aussi quelque chose de positif si on le voit qu'on prend du temps pour soi, pour changer, et donc on va vers le bien, vers quelque chose de meilleur, voyez. Donc tout dépend comment vous voyez le temps ici. Il y a une question de temps, de notion de temps. La méditation, alors peut-être qu'ici, il y a des Gémeaux qui auraient besoin de méditer un peu pour justement faire baisser toutes ces pensées, tout ce qui vous traverse par l'esprit, peut-être ce qui vous encombre. Par la méditation, cela permet de poser les choses, d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus en train à réfléchir et à trouver des solutions ou... voilà, c'est peut-être aussi pour calmer l'esprit tout simplement, parce que justement il y avait les cartes médicales ici qui indiquaient peut-être un problème de santé physique. Souvent un problème de santé physique est déclenché, se déclenche, mais avant il y avait sûrement un mal-être, quelque chose de profond, peut-être ça peut être un choc émotionnel, que sais-je, ça peut être aussi ici, moi je vois des Gémeaux qui travaillent trop, qui en font trop, qui n'en peuvent plus et qui ont besoin justement de temps et de méditer pour se sentir plus calme, plus apaisé, voyez.
C'est ce que je ressens quand on voit plusieurs cartes en même temps. Alors, pour avoir un peu plus de détails, élévation, vous voyez, augmentation, avantage, accéder, ascension, montage, départ. Donc c'est vraiment une carte positive comme je vous disais. Le temps, durée, limite, année, longueur, heure. Ça peut être très variable. Là, moi, je vous ai fait un tirage sur automne de 2022, donc ça va être sûrement sur plusieurs mois. Méditation, réflexion, pensée. Encore une fois, on a tout ce qui est la pensée, hein, on l'avait avec cette carte-là. Vous voyez, donc elles sont ensemble. Autonomie, indépendance, ermite, mystique, recherche de soi. Il y a aussi peut-être ici des Gémeaux qui se recherchent, qui sont en recherche pour s'élever, pour changer des choses. On va continuer avec l'oracle Dame Âme. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour automne 2022, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Ah bah, excusez-moi, j'ai des cartes qui sont parties. Hop. Donc, pour Gémeaux, pour automne 2022, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Illumination intérieure. Ah, voyez, d'où l'élévation par rapport à cette carte, illumination intérieure. Il y aura des prises de conscience, justement la petite flamme qui va peut-être s'éveiller chez certains Gémeaux. Je vais rien dire cette phrase. Alors, on va voir quel est le... Donc, protection, randonnée, persévérance, découverte de soi. Randonnée, ça a une question aussi de temps, hein. Quand on est en randonnée, c'est souvent long, c'est souvent quelque chose qui peut être aussi vécu peut-être durement. Vous voyez, il y a un effort à faire pour arriver peut-être à votre but ou tout simplement à vous découvrir vous-même. La mystérieuse dame Arwen, donc c'est la fée qui est représentée sur la carte, par sa noble assise évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever et que vous puissiez grandir à votre tour. La solitude est son temple et le temple son allié. L'ancrage est son point fort. Grande gardienne pleine de secrets, Dame Arwen met en lumière les croyances toxiques dans l'intention de comprendre la raison de sa langueur sur le chemin de la mutation. Ah, voyez, mutation, élévation. Par son rituel lumineux, elle procure le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un autre angle. Elle met en lumière, on avait la bougie, hein, elle met en lumière les pensées et éradique sous toute forme d'hésitation. Ne négligez pas la force de la lumière et persévérez votre foi. Restez fidèle à vous-même vous permettra d'avancer en permanence dans votre quête. Dame Arwen protège des mauvaises influences et des difficultés. Aussi, elle vous apparaît en ce jour pour vous infuser la persévérance et la ténacité. Loyale compagne, elle vous guide dans votre construction sur la bienveillante protection. La foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Voilà, donc vraiment, question d'ici de persévérance et les mots-clés, persévérance, protection, découverte de soi. Il va falloir aller au fond de vous-même. Ça reprend en plus plusieurs cartes ici. Avec cette carte-là, on a plusieurs termes qui sont répétés, vous voyez. Ce qui est intéressant, justement. On va continuer, justement, avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner ici les Gémeaux pour automne 2022 ? Donc, quel est l'allié? Ah bah. Le lapin. Je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas, du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. Ah, donc voyez, entre l'illumination intérieure et le lapin, donc pour moi ces deux cartes vont ensemble, vraiment au fond de vous, allez au fond de vous, à l'intérieur de vous, une introspection, mais pour être plus aimant envers vous-même. Il y a peut-être ici des Gémeaux qui ne sont pas assez, j'allais dire, sympathiques avec eux-mêmes. D'où les problèmes de santé qui peuvent être révélés, ou une santé un peu fragilisée, fragile, parce que vous ne vous écoutez pas assez, parce que vous êtes trop dur avec vous-même, vous êtes trop dans
la notion de temps aussi, peut-être dans la rapidité, dans toujours vite, faut faire. Il y a peut-être ça qui se dégage, enfin, il y a ça qui se dégage dans ce tirage, vous voyez. Donc là, le lapin est là pour vous aider pour automne 2022, justement, à peut-être plus canaliser toutes ces énergies, toutes ces pensées un peu, à mettre de l'ordre, justement, dans votre vie, à ranger les dossiers. Je vais continuer avec le tarot des rêves de Gaïa, justement. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, pour automne 2022, pour les Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Alors, l'enfant. Ah, ça c'est sûrement l'enfant vous-même, au fond de vous, au point de vue. Donc là, ça va encore avec cette carte, c'est l'illumination intérieure. L'enfant qui vous êtes. On va voir juste un peu. C'est la première carte, non, la deuxième carte justement de ce tarot. Nouveau commencement, innocence. L'enfant est là en confiance, prenant une joie, innocence et du plaisir à être lié au monde dans lequel il vit. La peur n'a pas pris sur lui, il est rempli d'espoir et d'assurance. Malgré les épreuves, les combats et les offenses qu'il rencontre, il continue à ne voir que la beauté à travers ses yeux qui brillent éternellement. Il voit le bien en toutes choses, et à la fois un miracle et un être magique. Un innocent qui croit au bonheur qui ne manquerait pas à venir. Donc ici, il y a peut-être des Gémeaux justement. Alors, soit cela signifie qu'il faut voir autrement les choses et aller un peu dans les nouveautés, mais aussi voir la vie avec émerveillement. Soit vous êtes déjà des Gémeaux qui sont dans l'insouciance, dans l'émerveillement, un peu comme un enfant, vous voyez. Donc peut-être avoir un peu l'attitude, alors pas l'attitude d'un enfant dans le sens plus, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer ça, dans le sens, dans l'esprit un petit peu, voilà, insouciant, mais dans le sens positif, l'insouciance pas qui met en danger, mais l'insouciance de voir la vie comme elle est, de la voir belle, de pas se prendre la tête justement par plein de choses, vous voyez. C'est peut-être ça. Il y a aussi, donc les mots-clés, il y a innocence, magie, amour divin, confiance, espoir, pardon, conscientisation, potentiel, excitation, dépendance. Voilà, pardonnez le passé, croyez en la magie, voyez votre potentiel, réjouissez-vous de l'instant présent. Voilà, c'est les conseils qui vous sont donnés avec ce tarot-là, avec cette carte. Donc, pour résumer, donc, malgré voilà le fait que peut-être ici il y a des Gémeaux qui ont soit une santé un peu fragile ou des soucis de santé, vous avez la capacité en vous-même de trouver les clés. Mais si vous faites une introspection, si vous méditez, si vous prenez du temps pour vous-même, voyez, si vous faites appel, donc là j'ai le lapin, mais l'appel ça peut être aussi l'aide de gens qui vous entourent, Moi j'ai tiré le lapin là parce que voilà. Mais n'hésitez pas en tout cas avec cette aide là. Donc on a tout simplement aussi des Gémeaux qui sont dans une profession médicale, paramédicale et qui pensent peut-être à s'élever, ou ce peut être aussi une promotion, élévation, ça peut être monter en grade, je sais pas moi, devenir je dis directeur d'hôpital. Bon là j'y vais haut, mais peu importe ce qui vous parle en tout cas. Donc méditer, introspection, retour à l'enfant que vous êtes, un peu à votre insouciance, vous émerveiller devant les choses de la vie, devant ce que la vie vous offre. D'ailleurs, dans le lapin, il y avait « Je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas ». L'innocence de l'enfant, vous voyez. Ça reprend donc par rapport à cette carte-là. Et être plus aimant avec vous-même. Prendre du temps pour vous, être plus sympathique avec vous-même pour certains Gémeaux ici. Donc voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et aidé pour donc automne 2022. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné donc ma vidéo et je vous dis à très bientôt les Gémeaux.